ein Verkauf. Hi, I'm an art worker and I'm coming from Germany. And I work with the leather for more than 20 years. I make this soft-soled leather shoes for babies, children and adults. And I have leather wristbands in every size. So if you like it to wear it, you can come to the art En market. fait, ce qui se passe, c'est le chrome qui est contenu dans l'acier inoxydable, qui durcit un peu plus l'acier, qui fait qu'il est un peu plus dur à traiter. Et les aciers, sauf si on regarde au microscope, et sinon, sensiblement, ils coupent pareil. Si les deux couteaux se disaient exactement pareil, comme il faut, qu'ils coupent exactement pareil, celui-là tiendra la coupe plus longtemps. C'est juste. Alors ça, c'est des occlusions avec des morceaux de nacre. Le fait des occlusions, c'est le fait d'incorporer un matériau dans la résine. Il y a plein de trucs. Là, par exemple, c'est avec des paillettes d'or et des paillettes d'argent. Généralement, les layeuls, l'abeille est soudée dessus, ce que l'on voit partout. Des fois, l'abeille se dessoude, ça arrive pas tout le temps. Et c'est ce que c'est toujours la même tranche. Tandis que moi, je prends un arceau brut forgé, donc c'est tout dans la masse. Et après ça, tout à la lime. Et pour le logo sur les lames, alors ça, pour la petite anecdote, c'est quand Alphonse est devant le stand, les gens regardent plus Alphonse que les couteaux. Donc un jour, j'en ai eu marre, j'ai décidé de changer mon logo et j'ai décidé de mettre Alphonse sur un champignon. Il était un peu plus sexy avant. Ça fait à peu près une trentaine d'années que je viens au marché de Pocklingster, toujours avec le même plaisir. Je voudrais souligner une chose exceptionnelle qu'on a ici et que tout le monde partage, c'est l'accueil des organisateurs. Tout se fait dans la gentillesse, dans l'amitié, donc on a une ambiance très détendue avec les organisateurs, avec le public, entre collègues, des collègues qui viennent de partout. Il y a des Français, des Luxembourgeois évidemment, des Belges, des Allemands, donc tout ça est multiculturel, on parle un peu toutes les langues, c'est vraiment très très agréable. Le travail de chacun évolue, on présente des choses différentes chaque année, il y a des artisans qui ne viennent plus parce qu'ils vont vers autre chose, il y a des nouveaux, donc on a une variété d'année en année, ce qui fait que le public trouve chaque fois des choses différentes, nouvelles. Et voilà. Et donc on sent énormément de création dans tous les parties. C'est vraiment un endroit à découvrir. Le château est très très beau. En plus c'est un château gentil. Il n'y a pas d'armes. Il y a des petites tourelles mais qui sont très sympas. Moi, je fabrique des vêtements, des accessoires de mode, bijoux fantaisiques. Et j'aime bien le côté de faire des choses réversibles. Pour retourner la robe et à l'intérieur on en a une deuxième. J'ai le même principe comme ça avec les petites couronnes. Toujours des objets très colorés. Je viens régulièrement depuis, je dirais, 7-8 ans. C'est une manifestation très bien, c'est vraiment artistique. Et je trouve aussi les syndics qu'ils essayent vraiment de prendre des artisans qui font leurs choses eux-mêmes. C'est pas de la revente, c'est vraiment des purs artisans. Moi je travaille depuis 10 ans dans les bijoux. Je fais aussi tout moi-même. Ce sont tous des pièces en argent avec des pierres semi-précieuses mélangées avec du plexi, du bois. Je travaille toutes les matières. J'essaie de faire le plus que possible. Je tricote beaucoup en fil d'argent. Pendant des années, j'ai tricoté la laine. Et après, j'ai commencé le tricot et ça me fait énormément de plaisir de faire des choses magnifiques,
J'aime la matière et ça fait du plaisir de travailler, de présenter au public des choses vraiment un peu spéciales. Il y a le choix du livre. Oui, donc je m'appelle Dominique Mosseret, je suis céramiste à Durbuy, dans les environs de Durbuy. Et je viens ici au marché de Bourlinster pour la 4e fois. Et j'aime beaucoup revenir ici parce que c'est un endroit où on est d'abord très bien reçu par l'organisation. Et puis j'aime beaucoup les contacts et aussi le cadre qui est exceptionnel pour exposer. Donc voilà, je fabrique surtout, depuis 7-8 ans, des baobabs. C'est ma passion, ce sont les baobabs, inspirés des baobabs de Madagascar. Ils sont en voie de disparition justement maintenant. Je fais moi-même mes émaux de façon à avoir des glaçures uniques qu'on ne trouve pas chez tout le monde. Donc chaque fois deux cuissons qui vont être mises en œuvre. Parfois je fais aussi des petites fleurs, des pièces un peu moins chères pour les marchés, pour que ce soit avoir des pièces qui sont accessibles également à tout le monde, qui sont en porcelaine. J'ai essayé toujours l'extrême, le plus grand et lourd et massif, qui sont portables. Par exemple, ma dernière bague, c'était ça. Les petits peu serrés là, ça décorait toute la main. Also, ce ne sont pas vraiment des bagues, ce sont plutôt la décoration pour les mains. Et j'ai essayé chaque fois de différentes façons à porter. Là, par exemple, cette double bague, et j'ai essayé le plus grand petit possible et quand même confortable. Ça c'est important pour moi. Tu peux le porter quand même presque tout le temps, il ne dérange pas en général. Mon parcours artistique est le suivant. Je suis professeur de dessin de formation. Je n'ai malheureusement jamais enseigné et toute ma carrière a été faite en IPPJ en Belgique. Les centres IPPJ, ce sont des centres qui s'occupent de jeunes délinquants. Moi et mes collègues, on a côtoyé parfois l'innommable, je ne vais pas dans les détails, mais il y a 33 ans d'ici, j'ai trouvé un exutoire qui m'a permis de revenir de mon travail et de me plonger dans les miniatures pour ne plus songer à la vie, disons, pénible au niveau de la jeunesse délinquante, de la très grosse délinquance. J'ai eu, moi et mes collègues, pendant quelques années, de nombreux criminels de 14 et 15 ans. Donc je suis sur un petit nuage blanc parce que je n'ai plus à me protéger des épreuves psychologiques. Et maintenant, tant qu'à faire, je continue avec grand plaisir à faire plus de 180 métiers différents. Man kann das auch mal im Handwaschbecken waschen. Die steht drin, das ist auch schon. Ich bin ja die Chefin, ich habe jetzt 2 Lagermodelle. Je viens de la région de Namur, en Belgique, et je crée des miniatures. Donc j'exerce le métier qu'on appelle miniaturiste. C'est-à-dire que je reproduis des lieux, principalement des lieux qui existent,
que je prends en photo et puis je reproduis la réplique tout à fait exacte en miniature. Donc c'est des intérieurs de pièces, je ne fais pas d'extérieur, c'est des pièces intérieures. Alors je reproduis par exemple un restaurant, un café, un bureau. Quand quelqu'un prend sa pension, on peut me demander de reproduire un bureau, ce genre de choses. C'est bien. Voilà. Et alors au niveau des accessoires, tout est fabriqué à la main, donc je n'achète vraiment jamais. Et alors j'essaie d'utiliser beaucoup de récupération, donc je pars de capuchons, de coups de fil électriques, d'emballages de médicaments, je garde tout en fait. Et je transforme tout ça en différents objets. C'était très intéressant de voir tous les artistes qui sont ici, tous les artisanants avec leur atelier. En fait, nous on vient ici depuis qu'on est très petit, donc toutes les années c'est une nouvelle expérience. Mais quand même c'est beau aussi de voir qu'il y a des ateliers qui sont ici depuis des années, de faire des petites couleurs. Oui, comment ça s'appelle? Donc c'est un peu de nostalgie, mais aussi tu rencontres des gens que tu connais depuis des années et je trouve que c'est très intéressant parce qu'il y a aussi des métiers qu'on ne voit pas beaucoup et qu'on découvre un peu de nouveau. Ok, ça c'est vraiment un métier en fait, comme l'artisanat avec les cheveux, les outils. D'époque. Oui, exactement. Alors pour moi c'était une super belle journée, fantastique, et ça revit un petit peu en moi là parce que il y a plein de choses à inspirer, il y a des belles choses, donc oui c'est une très belle journée et c'est un endroit très paisible, la coulisse est très belle, en plus de tout ce qu'il y a de beau à voir sur les stands. Oui, moi je trouve que c'est une très belle atmosphère ici et puis il y a des artisans très différents et donc il y a de toutes sortes et ça fait rêver et on a envie un peu d'avoir un peu de tous de ces objets qui sont très beaux, mais bon il faut faire un choix et ça c'est très difficile. C'est un bon marché, j'aime l'atmosphère ici, c'est bien, oui. Toute l'organisation. J'aime être ici et il y a les clients, ils sont contents de trouver des trucs magnifiques et des choix de la stand différente et des trucs artisanaux. Oui, oui, c'est bon. Je m'appelle Christian Sinner, j'habite le village. Je viens ici avec toute ma ménagerie depuis 7 ou 8 ans. Ce qui est important pour moi, c'est la convivialité avec tous les voisins, de boire de la bière ensemble, de faire des trucs, de rencontrer des gens. On invite plein de gens qu'on connaît pour venir voir. Donc on retrouve des personnes qu'on ne voit pas toute l'année. Moi je viens chaque année, ce marché j'aime beaucoup. Je pense que pour mon ami c'est la première fois. Oui, c'est pour la première fois ici, c'est super, c'est super. C'est la nature, on n'a pas encore terminé notre tour, mais on va encore faire le château. Pour les enfants, Voilà. c'est le plus important pour nous. Si on s'amuse. Oui, il y a des animaux, il y a de tout. Et on va revenir, comme chaque année. Oh, da ist ziemlich viel geplündert. Also das war für mich super gut dieses Jahr. Schön.